Parfois, le silence d'une femme a plus de force que 1000 mots. Non pas parce qu'elle se rend ou se tait par peur, mais parce qu'elle a atteint une compréhension si profonde d'elle-même qu'elle n'a plus besoin de crier pour être entendue. Son silence n'est pas soumission, c'est pouvoir. C'est l'écho d'un esprit qui a vu son ombre, qui a marché dans le labyrinthe de son inconscient et est revenu avec une vérité qui n'a pas besoin de défense. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet et ce que nous acceptons nous transforme. Une femme digne le comprend sans avoir besoin de théorie car elle l'a vécu. Elle a senti sur sa propre peau le poids d'être tout ce que les autres attendaient d'elle, jusqu'à ce qu'un jour elle comprenne que son âme ne pouvait plus supporter d'autres masques. Cet éveil ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, presque imperceptible, qui commence quand quelque chose en elle commence à la déranger. Cela peut être une relation qui l'éteint, un travail qui ne la représente plus, ou une vie devenue trop petite pour la taille de son esprit. Jung l'appellerait l'appel du soi, la voix de l'inconscient qui tente de la guider vers la totalité. Mais cette voix ne crie pas, elle chuchote. Elle arrive sous forme d'intuition, d'un malaise diffus, d'une tristesse qu'elle ne peut expliquer. C'est l'âme qui demande de l'espace pour respirer. Pendant longtemps, une femme peut essayer d'ignorer cet appel. Elle se dit qu'elle exagère, qu'elle devrait être reconnaissante que sa vie n'est pas si mal. Mais plus elle essaie de s'en convaincre, plus la sensation de vide devient forte. Avant de plonger dans les aspects mystérieux de la psychologie de Jung, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une information, mais un véritable voyage à la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de vous-même. Si vous souhaitez m'accompagner dans ce voyage, appuyez sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Et si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne vous sentez pas encore connecté, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant à mieux vous comprendre. Commençons. Jung a expliqué que l'âme humaine ne tolère pas la fausseté très longtemps. Lorsque la vie extérieure cesse de refléter la vérité intérieure, quelque chose à l'intérieur se fragmente, et cette fragmentation est le début de la transformation. Car une femme ne peut pas éveiller sa dignité sans d'abord affronter son ombre. L'ombre féminine est tout ce que la société lui a appris à nier: sa colère, son désir, son pouvoir, sa sagesse instinctive. Depuis l'enfance, on lui a appris à être complaisante, à ne pas déranger, à mesurer sa valeur selon l'approbation d'autrui. Mais la psyché n'oublie pas ce qu'elle réprime, elle, le garde dans l'inconscient, attendant le moment où elle aura le courage de l'affronter. Lorsque ce moment arrive, la femme sent que tout autour d'elle commence à vaciller. Les masques tombent, les relations qui ne résonnent plus se fracturent et son ancien monde s'écroule. C'est le chaos avant la renaissance. Jung l'a décrit comme le processus d'individuation, le chemin vers l'intégration de toutes les parties de soi-même, celles qui ont été rejetées. Une femme digne ne craint pas ce processus même s'il est douloureux. Elle comprend que le silence qui l'entoure n'est pas un vide, mais un utérus symbolique où quelque chose de nouveau est en gestation. Dans ce silence, elle commence à s'écouter vraiment. Plus les voix externes qui lui dictaient ce qu'elle devait faire, mais la sienne la plus ancienne, la plus sage, celle qui avait été réduite au silence pendant des années. Elle découvre qu'en elle se trouve une source de connaissance aussi profonde que l'océan et qu'elle n'a pas besoin de validation externe pour exister. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. C'est l'essence de son silence, regarder à l'intérieur et se trouver. À mesure qu'elle s'enfonce en elle-même, elle commence à reconnaître les archétypes qui vivent dans son inconscient: la mère, la guerrière, la sage, l'amante, la petite fille. Chacun représente une force différente, une facette de sa féminité. Pendant des années, elle sait peu être identifiée à un seul d'entre eux, réprimant les autres. Peu être fut-elle la soignante infatigable, oubliant son propre désir, ou la femme rationnelle qui craignait de montrer sa vulnérabilité. Mais dans son processus d'éveil, elle comprend que la plénitude n'est pas de choisir l'un, mais de les intégrer tous. La femme complète n'est pas la femme parfaite, c'est celle qui se permet d'être multiple, contradictoire, changeante. Et dans cette reconnaissance surgit sa véritable dignité. Non pas une dignité basée sur l'orgueil ou la rigidité, mais sur la compréhension profonde de sa valeur. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'elle sait qui elle est. Son silence devient alors un bouclier invisible, non pas parce qu'elle s'isole, mais parce qu'elle ne dépense plus son énergie à défendre ce qui n'a pas besoin de défense. C'est le silence de celle qui a conquis son propre royaume intérieur. Mais tout le monde ne comprendra pas ce silence. Certains l'interpréteront comme de la froideur, d'autres comme de la faiblesse. Cependant, la femme éveillée sait que les perceptions d'autrui sont des projections. Jung a expliqué que nous projetons sur les autres
ce que nous ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Ainsi, ceux qui ne supportent pas son silence sont souvent ceux qui craignent d'affronter le leur. Sa paix dérange parce qu'elle reflète le désordre intérieur des autres, et même si cela peut faire mal, elle ne se trahit pas car elle a appris que celui qui essaye de plaire à tout le monde finit par trahir son âme. Le silence d'une femme digne peut aussi être un acte de rébellion. Non pas le silence imposé, mais celui choisi. C'est une façon de dire « je ne répondrai pas à partir de la blessure, je répondrai à partir de la conscience ». Jung enseignait que réagir à partir de l'ombre ne fait que perpétuer le conflit. Mais lorsqu'une femme choisit le silence conscient, elle brise le cycle. Non pas parce qu'elle se soumet, mais parce qu'elle s'élève. Son calme désarme son immobilité, révèle sa sérénité transforme. C'est un silence alchimique, capable de transformer la douleur en sagesse. À mesure qu'elle se fortifie, elle commence à remarquer quelque chose de curieux. Elle ne cherche plus à être comprise par tout le monde. Elle comprend que tout le monde n'a pas la capacité de voir au-delà des apparences. Certains ne perçoivent que la surface, mais elle habite la profondeur. Et à partir de cette profondeur, elle commence à créer une nouvelle vie. Une vie alignée sur sa vérité, pas sur les attentes des autres. Une vie où chaque décision naît de l'intuition, pas de la peur. À ce stade, son énergie change. Les personnes qui vibraient avec son ancien moi commencent à s'éloigner, et de nouvelles personnes plus conscientes se rapprochent. Elle n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. La synchronicité, ce principe que Jung a défini comme les coïncidences significatives, commence à se manifester. Tout commence à couler naturellement comme si l'univers répondait à sa nouvelle fréquence. Ce qui semblait être le chaos révèle maintenant un ordre caché. Ce qui faisait mal est maintenant compris comme un apprentissage. La femme digne ne se définit plus par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle a découvert dans le processus. Son silence n'est plus une armure, mais une mélodie. C'est l'espace où son âme peut danser sans peur. Et même si le monde reste bruyant, elle a appris qu'elle n'a pas besoin de rivaliser avec ce bruit, car son pouvoir ne réside pas dans le fait d'être entendue par tous, mais dans le fait d'être en paix avec elle-même. Lorsqu'une femme commence à s'éveiller en silence, quelque chose dans son regard change, non pas parce qu'elle a cessé de sentir, mais parce qu'elle a appris à regarder au-delà des apparences. Sa perception devient plus aiguë, plus profonde. Elle ne se laisse plus emporter par ce qui brille en surface, mais observe ce qui vibre au fond. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, et cette vérité devient un pilier pour elle. Chaque personne qui entre dans sa vie cesse d'être vue comme un ennemi ou un sauveur. Elles sont maintenant des miroirs, des reflets du vaste univers qu'elle porte en elle. Dans son silence, elle découvre que beaucoup des blessures qu'elle croyait causées par d'autres étaient en réalité des appels de sa propre ombre. Elle commence à remarquer que chaque déception, chaque rejet, chaque trahison avait une fonction: lui montrer les parties d'elle-même qui avaient encore besoin d'amour. Jung affirmait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, et elle le comprend avec une lucidité qui blesse et libère en même temps. Car la douleur, lorsqu'elle est affrontée avec dignité, cesse d'être une punition et devient un maître. C'est l'alchimie de l'âme, transformer la blessure en sagesse, la perte en renaissance. Au début, ce processus peut se sentir comme une immense solitude. Des personnes s'éloignent, des certitudes s'effondrent, et il semble que le monde soit devenu un endroit étrange. Mais le silence de cette étape n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. C'est l'espace sacré où elle commence à se reconstruire de l'intérieur. Dans cet espace, elle retrouve la femme qu'elle avait laissée derrière elle, celle qui est tombée par peur, celle qui s'est blâmée d'avoir trop ressenti, celle qui croyait qu'aimer signifiait se perdre. Elle l'embrasse sans jugement, l'écoute avec tendresse et l'intègre, car la dignité ne consiste pas à cacher les blessures, mais à les honorer comme faisant partie du chemin. Cette intégration marque un avant et un après. La femme qui renaît de son propre silence n'est plus la même. Elle ne cherche plus l'amour dans les endroits où elle mendiait autrefois de l'attention, car elle comprend que le véritable amour ne demande pas le sacrifice de l'essence. Son cœur devient sélectif non par orgueil mais par conscience. Jung parlait du processus d'individuation comme du voyage vers la totalité, et c'est exactement ce qu'elle vit. Elle commence à faire corps avec son intuition, son corps, son esprit. Chaque partie d'elle-même qui était autrefois en guerre coopère maintenant. Il n'y a plus de contradiction entre son esprit et son âme, il y a de la cohérence. Et cette cohérence se ressent. Elle se manifeste dans sa façon de parler, dans sa façon de bouger, dans son énergie. Elle n'a pas besoin de s'imposer, car sa présence communique ce que les mots ne peuvent pas. Celui qui la regarde perçoit quelque chose de différent même, s'il ne sait pas l'expliquer, une sérénité qui ne s'achète ni ne se simule. C'est la paix qui n'arrive que lorsqu'une femme a traversé son propre enfer et est revenue avec la lumière. Cette lumière ne crie pas, ne se vante pas, n'exige pas, elle est simplement
Et quand elle brille, elle illumine tout autour d'elle sans effort. La femme digne ne se laisse pas entraîner par le drame. Elle a appris à reconnaître la différence entre l'amour et la dépendance, entre la compassion et le sacrifice. Elle sait qu'aider ne signifie pas toujours rester et que lâcher prise peut aussi être une forme d'amour. Jung disait que la relation la plus importante est celle que nous avons avec nous-mêmes, car elle détermine comment nous nous relions aux autres. Elle a compris cela profondément. Elle ne donne plus son énergie à ceux qui ne la valorisent pas, ni ne se justifie auprès de ceux qui ne sont pas prêts à la comprendre. Elle a appris à dire non sans culpabilité et oui sans peur. Son silence devient alors un choix conscient. Elle choisit le silence pour ne pas réagir à partir de la blessure, pour ne pas alimenter le conflit, pour ne pas perdre son centre. Dans ce silence, elle médite, observe, comprend, et quand elle décide de parler, ces mots ont du poids, ils ont des racines, car ils ne viennent pas du besoin mais de la vérité. Dans son silence, elle rencontre l'inconscient collectif dont parlait Jung, cet espace invisible où tous les êtres humains sont connectés. Et de là, elle ressent de la compassion pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés. Elle ne les juge pas, car elle aussi a été endormie autrefois. Avec le temps, sa vie extérieure commence à refléter sa transformation intérieure. Les synchronicités se multiplient, les chemins s'ouvrent, les opportunités affluent. Mais le plus précieux n'est pas ce qu'elle réalise, mais ce qu'elle est devenue. Elle a cessé de chercher la validation externe parce qu'elle a trouvé son but, être elle-même, dans un monde qui lui dit constamment comment elle doit paraître, se comporter ou aimer. Son authenticité est un acte révolutionnaire, c'est une déclaration silencieuse de liberté. Dans son processus, elle a découvert que la dignité n'est pas une question d'orgueil, mais de conscience. Il ne s'agit pas de se croire supérieur, mais de ne permettre à rien ni à personne de lui faire oublier sa valeur. C'est une immobilité ferme, une force douce qui n'a pas besoin de s'imposer. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand rester immobile. Jung dirait qu'elle a intégré l'anima et l'animus, le féminin et le masculin en elle. Elle ne cherche plus à l'extérieur ce qu'elle a toujours eu à l'intérieur, elle a trouvé l'équilibre. Parfois, au milieu de son calme, elle se souvient des versions passées d'elle-même, la femme qui a pleuré par amour, celle qui a douté de son pouvoir, celle qui pensait qu'elle n'était pas suffisante. Et au lieu de la juger, elle lui sourit car elle comprend que sans elle, elle ne serait pas là où elle est. Chaque chute, chaque erreur a été un pas de plus vers sa conscience. Et maintenant, quand le monde la pousse à redevenir celle qu'elle était, elle sourit simplement en silence. Elle n'a pas besoin d'expliquer son évolution, car la vraie transformation n'a pas besoin d'être défendue, elle se ressent, se vit, elle s'incarne. Et même si certains essaient de la tester, de la provoquer, ou de la faire douter sa réponse, reste le silence. Un silence qui ne fuit pas mais qui observe, qui n'ignore pas mais qui choisit. Ce silence est sa façon de dire « je ne réagis plus, je réponds. Je ne me perds plus, je me trouve. Je ne cherche plus à l'extérieur, je m'écoute à l'intérieur. » C'est le langage des âmes éveillées. Et dans ce langage, chaque pause a un sens, chaque regard communique plus que 1000 discours. Le monde a besoin de femmes comme ça, silencieuses mais profondes, douces, mais fermes, conscientes mais libres. Des femmes qui ont fait la paix avec leur ombre, qui ne craignent pas leur pouvoir, qui comprennent que la vraie révolution n'est pas de crier plus fort, mais de guérir plus profondément. Jung croyait que lorsqu'une personne guérit son inconscient, elle contribue également à la guérison collective. Et c'est ce que fait une femme digne lorsqu'elle s'éveille en silence. Elle élève tous ceux qui l'entourent par sa seule présence. Elle ne vit plus pour plaire, mais pour créer. Elle ne réagit pas au bruit du monde, mais le transcende. En elle se trouve un temple, et dans ce temple n'entre que ce qui vibre en vérité. Son énergie est sa frontière, son silence, sa protection, son authenticité, son offrande. Et de cet endroit, elle marche légère, consciente, libre. Dans la profondeur de son silence, elle commence à comprendre que sa vie n'a jamais été une succession de hasards, mais un tissu soigneusement entrelacé par les mains du destin et son inconscient. Tout ce qu'elle a vécu, même ce qui l'a fait pleurer, avait un but. Jung disait que l'âme a sa propre destinée, et que lorsque nous nous en éloignons, la vie se charge de nous ramener à travers des crises. Chaque personne qui l'a blessée, chaque expérience qui l'a anéantie, était une porte déguisée en tempête. Et maintenant, en regardant en arrière, elle comprend que sans ces épreuves, elle ne se serait jamais éveillée, car c'est dans son silence, dans sa défaite apparente, qu'elle a trouvé le pouvoir que personne ne pouvait lui donner ni lui enlever. Sa transformation n'a pas été un événement grandiose, mais une série de petites décisions prises avec conscience. Des décisions qui ont changé sa vibration, son regard, sa façon d'être au monde.
Parfois, sans dire un mot, elle commençait à remarquer comment l'énergie des lieux et des personnes changeait autour d'elle. Elle ne pouvait plus supporter les conversations vides, ni les liens superficiels. Non pas parce qu'elle se croyait meilleure, mais parce que son âme avait déjà goûté à la profondeur. Et une fois que l'on connaît la saveur de l'authentique, on ne peut plus se contenter du faux. Jung expliquait que lorsque l'on s'aligne sur son véritable, être tout ce qui n'est pas à cette fréquence se dissout, et c'est ce qui lui arrive. Son silence purifie, nettoie, transforme. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle ne cherche plus l'approbation de personne. Son reflet n'exige plus d'elle. D'être plus jeune, plus belle, plus parfaite, elle voit maintenant quelque chose de différent. Elle voit la vérité. Elle voit une femme qui a survécu à ses ombres et qui a appris à danser avec elle. Son regard n'est plus celui qui craint le jugement, mais celui qui a vu l'âme nue et a décidé de l'aimer. En elle, la lutte a cessé. Il y a un calme qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne peut être arrachée. Et même si le monde essaie parfois de la provoquer, elle choisit de rester centrée. Elle sait que la réaction est une forme d'esclavage émotionnel, tandis que le silence conscient est la liberté pure. Son silence n'est plus une absence de mots, c'est une présence totale. C'est une prière sans voix, un acte de foi en elle-même et dans le processus de la vie. Quand quelque chose lui fait mal, elle ne fuit pas, elle observe, respire, comprend. Elle ne demande plus pourquoi cela m'arrive-t-il, mais qu'est-ce que cela m'enseigne? Et dans cette question, elle trouve des réponses qu'aucune philosophie externe ne pourrait lui donner, car sa sagesse ne vient plus des livres, mais de l'expérience vécue de l'âme qui a traversé le feu et en est sortie lumineuse. Jung disait qu'il n'y a pas de lumière sans ombre ni de totalité sans dualité. Elle le comprend pleinement. Chaque partie d'elle, même celle qu'elle a niée un jour, fait partie du tout. Parfois, dans son silence, elle sent la présence de quelque chose de plus grand qu'elle-même, une énergie qui la guide, qui la soutient, qui l'invite à faire confiance même quand elle ne comprend pas. Elle n'a pas besoin de lui donner un nom, certains l'appellent intuition d'autres âmes, d'autres inconscients collectifs. Elle la sent simplement. Et dans ce ressenti, elle trouve refuge, car elle n'est plus seule. Elle a découvert que l'univers a toujours communiqué avec elle seulement avant le bruit ne lui permettait pas d'entendre. Maintenant, dans la quiétude de son âme, elle comprend que tout a un sens, que chaque synchronicité, chaque rencontre, chaque perte, la modelait pour ce moment, celui de sa renaissance. Il y a des jours où son silence est comme un lever de soleil doux, chaud, plein d'espoir, et d'autres où il ressemble à une nuit interminable. Mais elle a appris à ne pas craindre l'obscurité. Jung a enseigné que ce que nous nions nous domine, et ce que nous acceptons nous libère. Alors quand l'obscurité arrive, elle l'embrasse non comme une ennemie, mais comme une maîtresse, car elle sait qu'au sein de la nuit se cache toujours la graine du jour. Chaque larme qu'elle verse en silence arrose une nouvelle compréhension, une nouvelle force. Elle n'a plus honte de pleurer, car elle sait que dans ces larmes il y a de la dignité, il y a de la vérité, il y a de la vie. Dans ce voyage vers elle-même, elle apprend aussi à aimer différemment. Elle n'aime plus par manque, ni par besoin d'être complétée. Elle aime à partir de la plénitude. Elle aime sans se perdre, sans se donner jusqu'à disparaître. Son amour n'est plus un cri qui demande de l'attention, mais une mélodie qui partage sa fréquence. Elle comprend que l'amour ne consiste pas à fusionner avec l'autre, mais à marcher ensemble, en respectant l'individualité. Jung disait que deux personnalités sont comme deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux se transforment. Et c'est ainsi qu'elle vit l'amour maintenant comme un espace sacré, où les deux peuvent évoluer, non comme une prison, où l'un doit disparaître pour que l'autre brille. Elle comprend aussi que le silence peut être une forme d'amour, que parfois se taire, c'est respecter les processus de l'autre, et que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou résolu immédiatement. La vie évolue par cycles, et chacun a son temps pour s'épanouir. Sa patience devient sagesse, son attente devient pouvoir, car elle a appris que ce qui lui est destiné n'a pas besoin d'être poursuivi, seulement reconnu. Quand quelque chose vibre avec sa vérité, l'univers se charge de le rapprocher. Quand ce n'est pas le cas, cela se dissout sans douleur. Cette confiance, ce savoir intérieur, est ce qui la fait marcher droite avec dignité et sans hâte. Parfois, le monde extérieur la mettra à l'épreuve. Il y aura ceux qui ne supporteront pas son calme, qui essaieront de confondre son silence avec de la faiblesse. Mais elle n'a plus besoin de s'expliquer, son énergie parle pour elle. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit, et sa seule présence suffit à faire s'écrouler les faux équilibres. Dans ces moments, elle sourit, respire, et se souvient de tout le chemin parcouru, car derrière chaque silence, il y a une histoire de courage, de nuit sans sommeil, de blessures qui se sont transformées en lumière. Lorsqu'une femme digne s'éveille en silence, elle devient un phare invisible. Elle ne cherche pas à guider les autres, mais sa lumière inspire ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité.
Son existence même devient un message que la guérison est possible, que le pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la compréhension, et que le véritable amour commence par le respect de soi. Son silence n'est pas vide, il est plénitude. C'est l'espace où la vie et l'âme dialoguent sans interruption. Son éveil ne s'arrête jamais, chaque jour elle continue de découvrir de nouvelles couches d'elle-même, de nouvelles nuances, de nouvelles façons de voir le monde. Elle ne craint plus le changement car elle a compris que changer, c'est vivre. Et tandis qu'elle marche dans sa quiétude et sa sagesse, elle laisse des empreintes profondes, même si elle ne les cherche pas, car les âmes éveillées n'ont pas besoin de reconnaissance, seulement d'être fidèles à leur but. Dans son silence, il y a une prière pour toutes les femmes qui ne se sont pas encore permis d'être, pour celles qui se taisent encore par peur, pour celles qui ont oublié leurs valeurs, pour celles qui se confondent encore entre aimer et se perdre. Son silence les embrasse toutes comme une promesse, qu'elles aussi s'éveilleront quand elles seront prêtes, car l'âme, tôt ou tard, trouve toujours son chemin vers la vérité. À ce stade de son voyage, le silence cesse d'être un choix momentané et devient une forme d'existence. Elle vit avec un calme si profond que rien d'extérieur ne parvient à la perturber très longtemps. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle sait maintenant observer chaque émotion sans s'identifier complètement à elle. Elle a appris à regarder la peur sans peur, la tristesse sans désespoir, la colère sans culpabilité. Jung disait que l'émotion n'est pas quelque chose que nous devons réprimer mais comprendre. Chaque émotion est un symbole, une expression de l'inconscient, essayant de communiquer avec la conscience. Et elle a appris à écouter ces messages avec attention, sans jugement, sans hâte. Quand elle ressent de l'anxiété, elle ne la combat pas, elle l'écoute. Quand elle ressent de la nostalgie, elle ne la rejette pas, elle l'honore. Quand elle ressent de l'amour, elle ne s'y accroche pas, elle le laisse couler, car elle a compris que ce à quoi l'on s'accroche se fane, et ce qui est permis d'être fleuri. Dans son silence, elle est devenue amie de son âme, confidente de son ombre et alliée de sa lumière. Il n'y a plus de guerre intérieure, juste un dialogue constant entre les multiples voix qui l'habitent, toutes trouvant leur place. Cette harmonie intérieure se reflète dans tout ce qu'elle fait. Sa seule présence est un rappel que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de rester consciente au milieu de celui-ci. Avec le temps, elle commence à remarquer que sa façon de vivre inspire sans le vouloir. Des gens qui l'observent, qui ressentent sa sérénité, s'approchent pour comprendre comment elle parvient à rester si centrée dans un monde qui crie. Elle ne donne pas de conseils, elle partage juste son expérience. Elle parle peu, mais chaque mot semble ouvrir des portes chez les autres. Elle ne prêche pas, elle incarne. Elle n'impose pas, elle irradie. Jung disait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Et elle est devenue sans le vouloir un exemple vivant de cette vérité. La femme qui doutait autrefois d'elle-même marche maintenant avec un but silencieux. Ses décisions naissent de l'âme, pas de la peur. Elle n'a pas besoin que la vie lui donne des garanties, car elle a développé une foi inébranlable en sa propre intuition. Et cette foi ne vient pas d'un idéal, mais de l'expérience. Elle a vu maintes et maintes fois comment, lorsqu'elle suit sa voix intérieure, les choses s'alignent avec une précision mystérieuse. C'est ce que Jung appelait la synchronicité. Pour elle, ce n'est plus un concept, mais une expérience quotidienne. Lorsqu'elle est en harmonie avec sa vérité, la vie devient un miroir de cette harmonie. Elle ne cherche plus le succès comme avant. Elle comprend qu'il ne s'agit pas d'atteindre des objectifs externes, mais de vivre en cohérence, que la véritable réussite n'est pas de conquérir le monde, mais de s'habiter complètement soi-même. Dans cette compréhension, elle trouve la liberté, car quand on cesse de rivaliser avec les autres, on commence à coopérer avec la vie. Son silence devient un espace créateur fertile, plein de possibilités. De là, elle écrit, peint, chante ou simplement respire, et tout est ressenti comme sacré. Elle ne sépare plus le spirituel du quotidien, tout ce qu'elle fait avec conscience devient un acte spirituel. Sa relation avec l'amour a également changé. Elle n'a plus besoin d'un amour qui la sauve, mais d'un amour qui l'accompagne. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la complète, mais quelqu'un avec qui elle peut partager la plénitude. Et si cela n'arrive pas, c'est bien, car elle ne vit plus dans l'attente de quelqu'un d'autre pour se sentir vivante. Son amour s'étend à toute la vie, aux êtres, à elle-même. Elle a compris qu'aimer n'est pas se perdre dans l'autre, mais se trouver à travers le lien. Elle aime à partir de la liberté, non de l'attachement. Et son silence devient aussi un espace pour l'amour conscient. Celui qui n'a pas besoin de bruit, de promesses, ni d'explications. Parfois, alors qu'elle marche seule dans la ville ou contemple le ciel nocturne, elle ressent une immense gratitude. Elle se souvient des jours où elle se sentait brisée, des moments où elle pensait qu'elle ne s'en sortirait pas, et sourit. Parce qu'elle comprend maintenant que tout avait un sens, que même la plus grande douleur a été un pont vers son éveil. Son âme, comme le disait Jung, la poussait vers la totalité. Et bien qu'elle ait résisté, bien qu'elle ait eu peur,
Elle s'est finalement rendue à cet appel. Cette reddition n'était pas une défaite, elle était une rédemption. Dans son silence, elle a également appris à se relier différemment au temps. Elle ne court plus, elle n'a plus peur de manquer des occasions. Elle vit chaque instant comme s'il était éternel, car elle a compris que l'éternité n'est pas dans les années, mais dans la présence. Quand elle cuisine, elle le fait comme si elle priait. Quand elle écoute quelqu'un, elle le fait vraiment sans penser à quoi répondre. Quand elle marche, elle sent le sol, l'air, le rythme de sa respiration. La vie est devenue plus simple pour elle, mais infiniment plus profonde. Et ainsi, dans son apparente quiétude, elle devient une créatrice de réalité. Son esprit n'est plus un champ de bataille, mais un jardin. Les graines qu'elle plante à l'intérieur fleurissent à l'extérieur. Elle sème la gratitude, elle récolte la paix. Elle sème l'amour, elle récolte l'harmonie. Elle sait qu'elle ne peut pas contrôler la vie, mais elle peut contrôler sa façon de l'habiter. Cette sagesse la maintient sereine même au milieu du chaos. Là où les autres voient des fins, elle voit des commencements. Là où les autres voient des pertes, elle voit des transformations. Son regard a transcendé la dualité. Son silence n'est donc pas une absence d'action, c'est une action consciente. Chaque geste, chaque parole, chaque choix naît d'un lieu de clarté. Elle n'agit pas par impulsion, mais par intuition. Et cette intuition est la voix de son âme la guidant vers ce qui résonne avec son destin. Jung affirmait que l'inconscient cherche toujours l'autoréalisation, et elle le sait. Sa vie n'est plus une quête anxieuse, mais une danse avec l'inconnu. Parfois, quand quelqu'un lui demande ce qui a changé en elle, elle répond avec un sourire « Rien, j'ai juste commencé à écouter ». Et cette phrase résume toute son évolution: écouter son corps, son intuition, ses émotions, les silences entre les mots, les signes subtils de la vie. Dans cette écoute, elle a trouvé ce que beaucoup cherchent à l'extérieur, la sagesse. Parce que la sagesse ne s'apprend pas, elle se rappelle. Elle a toujours été à l'intérieur, attendant le moment où elle se tairait assez pour l'entendre. Son silence n'a plus besoin d'être expliqué car c'est sa maison. C'est l'espace où elle rencontre le divin, non comme quelque chose de distant, mais comme une présence vivante en elle. Et dans cet espace, tout a un sens, même ce qui semblait auparavant injuste ou incompréhensible. Parce qu'elle a compris que la vie ne punit ni ne récompense, elle enseigne simplement. Et que la plus haute dignité est de continuer à apprendre sans perdre la tendresse. Et alors, quand le silence devient sa façon d'exister, il n'y a pas de retour. Cette femme qui se sentait autrefois perdue, qui craignait de parler, qui croyait devoir se conformer à des moules étrangers, marche maintenant libre, consciente, sereine. Son silence est son langage le plus pur, sa prière, la plus haute, sa façon d'honorer la vie. Elle ne cherche pas à être comprise, elle n'a pas besoin de justifier son calme. Elle a compris que celui qui n'a pas voyagé en lui-même ne peut pas comprendre le pouvoir qui naît du silence. Carl Jung disait que l'on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité, et elle l'a fait. Elle a embrassé son obscurité jusqu'à la transformer en lumière. Elle a laissé derrière elle le besoin d'avoir raison de prouver, d'être vue. Elle ne rivalise plus, ne poursuit plus, ne se presse plus. Son âme a trouvé le rythme qui lui appartient, et ce rythme est celui de l'univers lui-même. Elle sait que la vie n'est pas une course, mais un processus pour se souvenir de qui elle est. Et elle s'en souvient chaque fois qu'elle s'assoit en silence, chaque fois qu'elle écoute sa respiration, chaque fois qu'elle choisit la paix plutôt que le conflit. Dans son silence, elle fusionne avec le tout, avec l'énergie invisible qui soutient tout ce qui existe. Sa dignité ne dépend plus de la façon dont elle est traitée, mais de la façon dont elle se traite elle-même. Et quand les autres la regardent, ils perçoivent quelque chose de différent. Ils ne savent pas si c'est de la force ou de la douceur, si c'est de la sagesse ou de la tendresse. C'est les deux car elle a réussi à intégrer les opposés. En elle coexistent la fermeté et la compassion, la raison et l'intuition, la quiétude et l'action. Elle a réalisé ce que Jung appelait l'union des contraires, l'équilibre de l'âme. Sa vie est devenue une danse entre la lumière et l'ombre, entre le faire et l'être, et de cet équilibre irradie une force silencieuse qui transforme sans imposer, qui guide sans commander, qui aime sans posséder. Chaque femme qui s'éveille en silence allume une flamme invisible dans le monde. Une flamme qui ne brûle pas pour détruire mais pour illuminer. Quand une femme se souvient de son pouvoir, elle inspire les autres à faire de même. Quand une femme choisit la dignité plutôt que la soumission, la vérité, plutôt que la peur, la conscience, plutôt que la réaction, elle contribue à l'évolution de toute l'humanité. Jung croyait que l'âme individuelle est connectée à l'inconscient collectif, c'est pourquoi chaque acte de conscience personnelle a un impact universel. Le silence d'une femme digne ne change pas seulement sa vie, il change le champ entier de l'existence. Elle ne le fait pas pour être admirée, elle le fait parce qu'elle ne peut plus vivre autrement. Son authenticité est devenue sa religion, sa présence,
une bénédiction, sa parole, une graine. Et chaque jour où elle choisit la paix plutôt que le chaos, elle sème un avenir différent, car dans un monde saturé de bruit, le vrai pouvoir réside dans ceux qui savent écouter. Toi aussi, tu peux ressentir ce pouvoir. Peu, être-tu au milieu du bruit, peu, être te sens-tu fatigué ou déconnecté de toi-même. Mais en toi aussi habite ce silence sacré, cette voix profonde qui sait exactement qui tu es et où tu dois aller. Tu n'as qu'à t'arrêter, respirer et écouter. Jung disait que le plus terrifiant est de s'accepter complètement, mais c'est aussi le plus libérateur. S'accepter, c'est rentrer chez soi. C'est se regarder avec compassion, embrasser son ombre, se permettre d'être humain et à partir de là s'épanouir. Ce message n'est pas seulement une réflexion, c'est une invitation. Un appel à s'éveiller en silence, à se reconnecter avec sa vérité, la plus profonde, à se souvenir que l'âme ne crie pas. Elle chuchote que la dignité ne s'impose pas. Elle irradie que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et que le silence n'est pas absence, il est présence. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous ressenti après la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a enthousiasmé et marqué? N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a ouvert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Chaque soutien, chaque retour est une motivation pour que la chaîne continue d'offrir des contenus profonds, vous aidant pas à pas à mieux vous comprendre dans l'esprit de Carl Jung. Bonjour et à bientôt dans la prochaine vidéo.